bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et puis un autre passage de Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Merci. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole a été ouverte et nous sommes là prêts à t'écouter. Viens, Seigneur, ouvrir nos cœurs afin que nous ayons une parole qui transforme notre vie. Je te prie pour que tu puisses me bénir en tant que prédicateur, afin que je prêche ta volonté, seulement ta volonté. J'ai prié pour nous tous, afin que ton Saint-Esprit trouve dans nos cœurs des choses à laquelle nous avons besoin de changer. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Comme je vous ai dit, nous allons continuer la prédication de la semaine dernière, que vous trouverez sur la chaîne YouTube de notre paroisse. Ces prédications qui parlent du bonheur. Si je vous pose une question, je suis certain que je connais votre réponse. Voulez-vous trouver du bonheur? Je pense qu'on n'a pas besoin d'être très sage pour connaître la réponse, n'est-ce pas? Après, la réponse qui n'est pas évidente, c'est quels moyens nous allons employer ou déployer pour trouver le bonheur. Et en préparant cette prédication, j'ai pensé à l'histoire Dorian Gray. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, c'est un livre qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Alors, je vous explique vite fait, et il y a beaucoup de folklore là-dessus. C'est un jeune homme qui était très beau. Et en fait, un artiste vient pour peindre son portrait. Et donc, ce jeune homme, il contemple son portrait, il va dire, c'est dommage que moi je vieillis, tandis que ce portrait reste belle et jeune. C'est comme ce portrait, il exauçait les vœux de Messie Gray, et finalement, c'est le tableau qui commence à vieillir, tandis que lui, il reste jeune. Donc, au début, ce jeune homme, Dorian Gray, était innocent, mais influençable.
Et donc il a eu un homme qui s'appelait Lord Henry, qui va montrer à Dorian que la recherche du plaisir évite toujours la douleur. Rechercher le plaisir et éviter la douleur à tout prix. Voilà comme il faut vivre. Et donc c'est là que Dorian, il va fuir de toute forme de souffrance ou des responsabilités pour trouver le plaisir. Et c'est là que Dorian Gray se trompe, parce qu'il confond le plaisir avec le bonheur. C'est pour ça que sa vie commence à être une vie décadente. Il commence à être addict par toutes sortes de plaisirs. Et finalement, un jour, il va regarder le tableau pour voir à quel état il était. Ce tableau était l'image qui était sur ses portraits. C'était une image d'une personne âgée, même plus qu'âgée. C'était presque monstrueux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, sa vie morale était dépeinte sur ces tableaux. C'est comme si l'âme de Messier Gray était dépeinte sur ce tableau. Alors, c'est normal qu'on cherche le bonheur, mais comment ne pas confondre le bonheur avec le plaisir? C'est pour ça que notre texte essaye de nous aider. Il y a la voix du bon berger, la voix de Jésus, qui veut et qui essaye de nous instruire vers le bonheur. Tandis que les plaisirs, c'est immédiat, c'est éphémère, et ça ne nous amène pas vers le bonheur. Le bon berger nous conduit vers le bonheur véritable, et les mercenaires, les loups, essayent de nous conduire vers le plaisir immédiat. Comme dit notre texte, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Il nous conduit, comme dit le psaume 23, vers de verts pâturages. Le bon berger nous nourrit, il nous garde du danger. Ainsi en est-il de Jésus, le bon berger qui veille sur notre âme, aujourd'hui, mais aussi quand la fin nous arrivera. Mais il faut faire attention, parce qu'avec la voix du bon berger, nous pouvons entendre toutes sortes de voix qui nous essayent de convaincre que le vrai bonheur est ailleurs et pas en Jésus-Christ. C'est pour ça que notre texte, il essaye de nous dire que le bonheur de l'être humain est d'abord et avant tout une affaire de Dieu. Même si on dit que c'est à nous de chercher, de conquérir le bonheur, la Bible dit que Dieu s'en occupe. Il est emphatique là-dessus, Jésus. Je suis le bon berger. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, le public de Jésus qui écoutait ce que Jésus était en train de dire, il comprenait. L'image, la métaphore du bon berger était connue par les Juifs, parmi les Juifs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'Israël ou que Juda avait des responsables, des rois, des gouverneurs, des gouvernants, ou même des responsables religieux qui étaient méchants, Dieu les rappelait en disant « Moi je suis le bon berger, vous êtes les troupeaux. » Et donc, quand le public de Jésus entend Jésus dire « Je suis le bon berger », ils comprennent. Dieu est en train de prendre soin d'eux. Et on peut se poser la question, pourquoi Jésus est-il le bon berger? Pourquoi dit-il qu'il prend soin de mon bien-être alors que je souffre, comme nous avons vu la semaine dernière? Et là, je vais essayer de vous faire comprendre la pédagogie de Dieu. Alors si vous étiez parents, si vous avez eu des enfants en votre responsabilité, c'est facile de comprendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est responsable de quelqu'un, surtout d'un enfant,
Il arrive parfois qu'on doive choisir les moindres mal parmi le mal. On n'a pas beaucoup de choix. Par exemple, un enfant qui va mettre son doigt sur une prise électrique, on a deux choix. On le laisse mettre les doigts ou on doit crier au même petit pour lui réprimander. Quel est le choix qu'il va prendre? Je suis contre tout ça, donc je le laisse mettre les doigts dans la prise électrique. Non, on doit choisir les moindres mal parmi les mal ou les meilleurs parmi ce qui est le plus difficile. Je vous explique. Comme je vous ai dit la semaine dernière, Jésus aurait pu nous offrir un bonheur parfait ici-bas. Et vous allez me dire, ouais, très bien, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi? Parce que le bonheur ici-bas, dans notre monde, serait possible seulement si Dieu supprime tout mal, toute méchanceté, et par conséquent, nous priver de notre liberté. Ça veut dire, le moindre mal que je peux choisir pour moi, mais qui va affecter mon entourage, ça veut dire que je vais enlever le bonheur d'autrui. Donc Dieu, il faut qu'il arrête. Une fois qu'il arrête, il faut qu'il me prive de la liberté. Je vais vous donner des exemples. Une dictature. Quand un dictateur arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Je connais le meilleur pour le monde. Donc on va faire une mise en place tout chasse le bonheur. Donc il faut tuer tous ceux qui sont contraires, il faut enlever la liberté et tout. Mais si vous voulez un exemple un peu plus vif dans votre vie, vous vous rappelez du pass sanitaire? Voilà, pour beaucoup c'était ouais c'est bien, mais quand même gardé pour ne pas avoir le Covid, mais pour beaucoup c'était privation de la liberté. Ou comme on dit aujourd'hui, les liberticides, voilà, l'assassinat de la liberté. Mais Dieu il n'a pas choisi ça. Il n'a pas choisi de anéantir tout mal, de priver l'homme de la liberté. En fait, Dieu il a pris la décision d'abord d'enseigner les humains à vivre selon sa volonté, mais en plus, non pas d'anéantir le péché, mais anéantir la mort spirituelle et la condamnation. Donc, Jésus a choisi de mourir à notre place afin que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi il est le bon berger. Il a donné sa vie pour que ses brebis vivent pour toujours. Il s'est livré librement et volontairement, non pour un bonheur temporaire, mais pour notre bien-être éternel. Voilà la raison pour laquelle Jésus, je parle de la Trinité divine, a choisi les meilleurs parmi ce qui est le plus difficile. Il avait la souffrance temporaire et la souffrance éternelle. Selon vous, vous pouvez voir la différence. Et Jésus savait, la souffrance temporaire, c'est quand même temporaire, ça va passer. Ici, on est très intimiste, on va vivre 100 ans, avec des moments de joie, avec des moments de souffrance. Mais quand on parle de la souffrance éternelle, ça veut dire pour toujours. Et donc, Dieu, il a réglé ses problèmes, on est sauvé, on sera pour toujours avec lui. Mais dans la vie, nous aurons des afflictions, nous aurons des souffrances. Comme dit l'apôtre Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Voilà, frères et sœurs, pourquoi Jésus est le bon berger. Mais on peut se poser une autre question. D'accord, Jésus s'occupe de mon avenir. Mais pourquoi Jésus ne s'occupe pas aujourd'hui de nous? Pourquoi il y a tant de souffrances? Je ne parle pas de souffrances des autres, je parle de notre propre vie. Il est incontestable que notre bien-être éternel assuré nous réconforte, n'est-ce pas? Nous donne de la force et peut même nous rendre heureux aujourd'hui. Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu et Dieu ne me permettra pas d'aller loin de lui. Pourtant, une question demeure. Jésus
ne pourrait-il pas prendre soin de notre bien-être ici-bas, aujourd'hui? Peut-on réellement trouver du bonheur dans ce monde? Quelle est la réponse? Peut-on trouver du bonheur dans ce monde? Oui. Moi, je suis certain que oui. Mais pour cela, notre texte nous montre que deux choses sont essentielles. D'abord, écouter Jésus, sa voix et ses enseignements. Pour que nous trouvions le bonheur aujourd'hui, il faut écouter Jésus. Et deux, comprendre que le bonheur ne consiste pas en l'absence de souffrance. Alors, écoutez Jésus. Oui, le bonheur est accessible dans cette vie, mais pas tel que notre époque le définit. Comme je vous ai dit, il y a eu des intellectuels, des spécialistes, des experts du bonheur qui ont dit que c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est un état des sentiments positifs et durables, sans aucune souffrance. Voilà. Donc là, on peut mesurer le bonheur. Donc par exemple, aujourd'hui, nous allons avoir le repas fraternel. Donc là, vous pouvez voir s'il y a des sentiments positifs, durables, sans aucune souffrance. Ça, c'est le bonheur. Mais ce n'est pas de cela que la Bible en parle. Le vrai bonheur, c'est une vie pleine, enracinée en Dieu. C'est une relation intime entre le Créateur et la créature, entre le Père et les enfants, entre le Seigneur, qui a aussi un ami, avec ses serviteurs, une relation réelle. Et c'est là, dans cette relation, dans cette communion, que se trouve le véritable bonheur dont la Bible parle. Voici ce que nous dit le psaume 4. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vent et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Le psalmiste est en train de dire, les autres, ils sont contents parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont de quoi manger, ils ont de quoi garder. Mais moi, je suis dans le bonheur parce que la lumière de Dieu brille sur moi. On peut se poser cette question, comment avoir une vie pleine, une vie qui nous rend vraiment heureux? La réponse se trouve, comme je vous ai dit, dans l'écoute fidèle de la voix de notre bon berger. C'est ça le texte que nous venons de lire. Jean 15. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et même que j'ai gardé le commandement de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, là nous avons une décision à prendre tout de suite. Soit nous disons que Jésus est un menteur, qu'il est en train de dire que si nous obéissons à lui, si nous sommes avec lui, la joie n'est pas là, donc Jésus c'est un menteur. Soit on fait confiance. Et oui, nous pouvons trouver la joie en Jésus-Christ. Et c'est les autres qui sont en train de mentir, c'est les mercenaires. Puis, une autre vérité pour nous aider à être heureux aujourd'hui, c'est comprendre que le bonheur n'est pas l'absence des souffrances. Oui, le bonheur nous est rendu possible grâce à Dieu et à Jésus, mais cela ne signifie pas que la souffrance est écartée de notre vie. Dans cette existence présente, on a tort de croire que le bonheur est l'absence de la souffrance. La Bible nous dit que le vrai bonheur peut exister même au milieu de la souffrance. On peut trouver du bonheur au milieu de la souffrance.
Cette perspective biblique rend la vie chrétienne réaliste, ni naïvement optimiste, ni désespérément pessimiste, mais ancrée dans la vérité. Dieu ne gomme pas les souffrances de la vie, mais il ne nous cache pas non plus le bonheur. Et la croix de Jésus est la preuve de que le bonheur n'est pas l'absence de souffrance. Je vous lis un texte, c'est un texte clé pour la vie des chrétiens. Hébreux 12, il nous dit, nous venons de lire ce texte, Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Parce que la joie a été proposée à Jésus. Il a pu souffrir. Donc oui, il est possible de trouver du bonheur, même au milieu des souffrances. Comme nous dit aussi l'apôtre Pierre, bien-aimés, ne soyez pas surpris contre une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. C'est formidable ça. C'est ainsi, la vie, elle n'est pas réaliste si on oublie toutes les souffrances. Mais le bonheur est accessible pour tous ceux qui écoutent la voix et la parole du bon berger. Et je reviens pour finir à l'histoire de Dorian Gray, qui va illustrer ce paradoxe humain, fuir la souffrance. On essaie de fuir la souffrance, on est d'accord? On ne va pas se jeter vers la souffrance. La souffrance, on trouvera. Ça, c'est un fait. Mais ce que nous montre ce livre, fuir la souffrance sans la comprendre et nous éloigne. Fuir la souffrance sans la comprendre nous éloigne du bonheur. Voilà. Le bonheur est plus près quand on comprend pourquoi nous souffrons. La vraie liberté pour nous, frères et sœurs, c'est de regarder notre portrait en face. Ainsi comme Dorian Gray devait faire, il devait regarder son portrait et se dire non, cette vie où je cherche le plaisir à tout prix ne vaut pas la peine. Ne vaut pas la peine. Et pour nous, c'est pareil. Regardons le portrait en face afin que nous puissions écouter Jésus-Christ, notre bon berger. Voilà, pour conclure les deux prédications, dans notre vie, nous serons toujours poussés à chercher du bonheur. C'est la vie. Là, par exemple, j'espère que vous allez passer à Floranie, parce que c'est assez joli, là. Il y a un peu de soleil. Vous aurez beaucoup de plantes, des choses jolies pour l'acheter, voilà. Il y a beaucoup de bonheur qui vous est proposé avec les plantes, tout ça. Nous serons toujours invités à chercher le bonheur. Mais attention avec la définition du bonheur que vous mettez pour votre vie. Pour les chrétiens, le bonheur est être en présence de Dieu. Quand il a des fleurs, encore mieux, n'est-ce pas? Mais attention, le monde va essayer de tout pour t'appeler, pour vous vendre à vous du plaisir déguisé de bonheur. Mais n'oubliez jamais que Jésus est le seul qui peut vraiment prendre soin de vous. Il vous a donné la vie, il vous aime. Et maintenant, je vous invite par un acte de foi encouragé pour tous ceux qui ont déjà pris cette décision, tous ceux qui ont bâti des choses, qui ont créé des hôpitaux, qui ont fait des actions dans le monde, qui ont été poussés par cette voie. Je vous invite maintenant à être attentif à la voix du bon berger qui vous appelle jour et nuit.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, je te demande une seule chose, que nous soyons attentifs à la voix du bon berger. Évidemment, Jésus ne dirait pas la même chose à moi qu'à mes frères et sœurs. Chacun a besoin d'une parole, d'exhortation pour consoler ou autre, mais que nous soyons attentifs à la parole de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait appeler les enfants qui vont chanter un chant avec nous? Et pendant qu'on attend les enfants, quelques annonces de la semaine. Lundi et mardi, il y a des visites pastorales. Si vous souhaitez une visite pastorale, n'hésitez pas à m'envoyer. On peut prendre un rendez-vous en sortant du camp. Le vendredi, 14h30, c'est des études bibliques, les livres de la Bible. Et les jeudis, la différence chronologique, c'est la réunion de prière à 17h chez notre sœur Simone Machin. Voilà. Et nous pouvons prier pour des amis qui vont se marier le samedi, pas ici à Toulouse, où je vais m'occuper d'officier le mariage. Nous remercions pour l'Assemblée Générale hier à Lyon-Bâche, c'est bien passé. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. J'ai oublié? Non. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. C'est très joyeux de voir. Le temple n'est pas rempli, mais quand même, il y a du monde. Moi, je suis vraiment joyeux. Donc, on attend les enfants. Avant de prier, vous lever pour la bénédiction et l'exhortation de la part de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, la consolation du Saint-Esprit, soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.